Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Merci encore pour le moment que nous avons passé ensemble hier. C'était un excellent moment. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et je vous le rappelle, pour ceux et celles qui m'ont fait des dons et à qui je n'ai pas pu répondre en direct, contactez-moi par mail à sarahlouvoyance@gmail.com et je répondrai à votre question. Allez, aujourd'hui, je vais faire, comme je sais que ça vous plaît, je vais faire une canalisation sur votre autre, voir comment il se sent ou comment elle se sent, quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous. Donc c'est parti, on y va. Je parle évidemment à la première personne puisque je suis dans son énergie. Actuellement, je suis en repli. Je ne veux voir personne. Je ne parle à personne et je me sens complètement enfermée dans mes peurs, complètement enfermée dans mes doutes. À côté de ça, je m'occupe. On peut même dire que je suis en train de livrer des combats. Je suis en train de régler ce qu'il y a à régler. J'ai même peur pour mes finances. J'ai peur de la banqueroute à tout point de vue dans ma vie. Je pense à toi, mais je te vois plus distante que jamais. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu es mystérieuse, tu es complètement ailleurs. Tu es très, très loin. Nous deux, c'était une magnifique histoire. C'était une union sacrée. Et pourtant, aujourd'hui, je suis seule. Et nous ne sommes plus ensemble. Je n'en peux plus de ce silence. Je n'en peux plus de ce mal-être. Je n'en peux plus de rester comme ça, assis, à voir les jours passer. Je ne peux plus me voir dans cet état. Je commence à m'insupporter. J'ai même du mal à me regarder dans le miroir. Je repense à nous et je me demande si tu as oublié tous nos moments. Je me demande si tu as oublié à quel point nous étions bien, à quel point nous étions heureux, à quel point nous avons construit ensemble. Et puis, je me demande aussi si tu as oublié qu'on voulait fonder une famille et que c'était notre plus grand rêve d'avancer et de vieillir ensemble. Je meurs d'envie de revenir vers toi. Je meurs d'envie de te reséduire, de te faire cette déclaration. En vérité, je meurs d'envie de te retrouver. Sache que mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je dirais même bien au contraire. J'essaie de me faire conseiller. Je rencontre des personnes. J'essaie d'y voir clair. J'ai décidé de me soigner. J'ai compris qu'il y avait en moi des comportements qui n'étaient pas normaux, qui n'étaient pas acceptables. En gros, pour tout te dire, même si j'ai du mal à te le dire, j'ai compris qu'en grande partie le problème venait de moi. Et j'ai envie de retrouver la stabilité. J'ai envie de terminer ce chapitre tellement douloureux. Je nous ai sacrifiés. Et j'en ai conscience. Et maintenant, c'est moi qui me sens perdue. C'est moi qui me sens sacrifiée. Alors je te le disais, oui, je suis en train de mener des combats, je suis en train de régler des choses, peut-être sur le plan financier, mais c'est tellement futile. J'ai tellement l'impression que tout ceci ne sert à rien, ne ressemble à rien et ne rime à rien. Il n'y a plus rien dans ma vie. Plus rien sinon le souvenir de toi et de ce que je t'ai fait. Quand tu m'as connue,
Tu me trouvais prétentieux. Tu me trouvais charismatique, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, tu m'as souvent dit que j'avais un ego surdimensionné, et puis tu avais raison. J'avais cet ego, j'avais cet orgueil. En vérité, je ne doutais pas vraiment de moi. J'étais conscient de mon pouvoir de séduction et j'en jouais. J'en jouais vraiment. Toi, tu étais comme une étoile, comme un feu follet. Tu avais un côté insaisissable, tu avais un côté un petit peu artiste, un côté décalé. Et ça m'a attiré irrésistiblement. Et ça m'attire encore. Sauf que je n'arrive pas à venir vers toi. Je suis seule, je m'isole. J'aimerais retrouver l'homme que j'étais. Et que quelque part tu n'as pas forcément aimé, mais qui t'a attiré quand même. J'aimerais retrouver mon pouvoir, j'aimerais retrouver ma puissance. Tu sais, même sur le plan de la séduction, c'est plus la même chose. En fait, je ne veux que toi. Je ne désire que toi. Je me rends compte que tu es ma seule étoile. Tu es la seule pour qui je veuille désormais avancer. Et je te cherche dans mes nuits. Je te promets que je veux guérir. Et je te remercie parce que ton amour m'a guéri. C'est vrai qu'avant, je n'étais que dans l'ego, avant, je n'étais qu'apparence, avant, je portais un masque. Et je pensais que c'était ça, que c'était bien, que c'était normal, que c'était ma vie. Et puis il y a eu toi, il y a eu nous, et il y a eu ce véritable amour. Et je me suis révélée différent et je me suis trouvée plus rayonnant que jamais. Mais cette fois, c'était vrai. C'était pas seulement une apparence, c'était pas seulement par besoin de reconnaissance. Je me suis sentie complet. Je me suis sentie comblée à tes côtés avec ton amour. J'ai tombé ma carapace. J'avais un côté extrêmement nocif, extrêmement toxique, extrêmement égoïste. Mais je ne m'en rendais pas compte, c'était comme ça et je pensais que, encore une fois, que j'étais de cette façon et toi tu as vu ce côté diabolique. Et tu m'en as parlé et malgré ça, tu m'as aimé. Et malgré ça, tu m'as dit, mais moi je sais que derrière tout se cache un cœur pur. Et le diable que je croyais être s'est transformé en petit enfant, à tes côtés et dans tes bras. Tu es mon soleil, tu es ma lumière, tu es la personne qui m'a permis de me révéler à moi-même. Tu es la personne qui m'a permis de sortir de l'obscurité. Tu es la personne qui m'a fait réaliser que dans la vie, on pouvait faire autre chose que se sacrifier pour les siens. On pouvait juste apprécier les choses telles qu'elles étaient et qu'il n'y avait pas pour ça d'efforts particuliers à faire, que ça devait être naturel. Tu m'as révélé en fait des choses dont j'étais complètement inconscient. Tu m'as appris à aimer. Tu m'as fait grandir. Je souhaite de tout mon cœur, je souhaite de toute mon âme qu'il y ait ce changement. Je suis en pleine révolution intérieure. Je veux que tout ceci cesse. Je veux que nous nous retrouvions. Et ça, c'est mon souhait le plus cher.
je ne sais pas comment faire. Je sais que pour remonter, il faut toucher le fond, mais j'ai l'impression que ce fond, je ne l'atteins jamais. J'ai l'impression que chaque jour est encore plus sombre que le précédent. J'ai l'impression que chaque jour, je suis au fond d'un puits et que la lumière ne se fait pas, que je n'arrive pas à trouver la sortie. Et pourtant, je sais qu'il y a une issue. J'essaie de me ressourcer aussi auprès de la nature. Tu m'as appris beaucoup de choses qui me paraissaient, je te l'avoue, complètement hallucinantes, mais désormais je le pratique. Je sors, je fais des promenades, je respire, je regarde la mer, je me sers de la terre et je médite à ma façon, même si pour moi méditer avant toi, ça me faisait rire en fait. Je me moquais des personnes qui le faisaient. Je me moquais des personnes qui priaient. Non, j'avais mon monde bien terre à terre, bien concret, bien... Et tout le reste n'existait pas. Je veux retrouver ma splendeur. Je sais que tu m'as valorisée. Je sais que lorsque j'étais à tes côtés, les choses se sont résolues. J'ai attiré le succès. Alors, pas seulement depuis toi, hein. J'ai attiré le succès dans ma vie, mais désormais, c'est d'un autre succès dont je parle. J'ai vraiment envie de me réaliser, moi, d'aller vers ce qui me rend vraiment heureux. Je suis en pleine transformation et sache que je veux cette transformation. Mon message aujourd'hui, si tu ne devais retenir qu'une phrase, c'est « Je suis en train de guérir ». À force de temps, à force d'amour, à force de patience et d'explication, tu m'as appris que dans la vie, nous étions seuls et que nous devions être notre priorité. Alors, quand je dis seul, j'avais une peur bleue de la solitude, mais tu m'as appris que la solitude, elle n'était pas physique. La solitude, elle était en soi lorsque l'on ne s'accordait pas le véritable amour, l'amour de nous. Et j'ai compris le message. J'ai enfin compris que je n'étais pas seulement une apparence. J'ai enfin compris que je n'étais pas seulement un bel homme, quelqu'un qu'on voulait séduire, quelqu'un qui avait une bonne situation, quelqu'un qui avait du pouvoir ou de la notoriété. J'ai compris, grâce à toi, que je valais quelque chose. J'avance doucement. J'avance pas à pas parce que cette quête d'identité est longue. Elle est difficile quand on n'a pas été encouragé à la faire, quand on n'a pas, appris ça dès le plus jeune âge. Moi, j'apprends ça sur le tard. Et c'est encore plus difficile parce que lorsque tu étais là, tu me rassurais, tu me guidais. Et désormais, je suis vraiment, vraiment livrée à moi-même, mais c'est une bonne chose parce que je me rends compte que même par moi-même, j'ai envie d'avancer. Tu sais, même si tu n'es pas là, je repense à nous. Je repense à notre complicité. Toi et moi, on avait l'impression de se connaître depuis toujours. Toi et moi, on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Il suffisait juste de se sentir, d'être dans la même pièce. Il suffisait juste de savoir que l'autre était là quelque part, qu'il vaquait à ses occupations pour être complètement heureux. Et je me languissais chaque soir, chaque jour, de te retrouver
Et je savais que c'était la même chose pour toi. On n'avait pas besoin d'être tout le temps collés et pourtant, nous étions inséparables. Je le veux encore. Je le veux de tout mon cœur, de toute mon âme, je le veux terriblement, je le veux intensément. Je veux que justice nous soit rendue, parce que cet amour-là, il est indescriptible. Tu es ma reine de coupe. Tu es ma dame de cœur. Tu es la personne qui a pris toute la place dans ma vie, dans mon cœur. Et sache que ce combat, pour me retrouver, pour me révéler, c'est pour te retrouver que je le livre. J'arrive. Je vais faire ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, j'ai réellement pris la décision. Tu vois, l'homme que tu as connu, l'homme sûr de lui, il s'est perdu en chemin. Il a plongé. Et ça a fait partie aussi des raisons de notre séparation parce que même moi, je ne me reconnaissais plus, j'ai perdu confiance en moi et je me suis sentie pas à la hauteur vis-à-vis de toi. Et désormais, il faut que ça change. Tu ne m'as jamais jugé. Tu ne m'as jamais condamné. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu m'as accepté tel que j'étais. Moi, je t'ai souvent jugé. J'avais des a priori sur toi. Je t'ai souvent trouvé décalé. Et puis j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi et comment ça se faisait que quelqu'un comme toi s'intéresse à quelqu'un comme moi. Je suis restée en protection, je suis restée dans le mental. J'ai refusé de m'ouvrir à ce que tu me donnais et pourtant je t'assure que je le ressentais, mais c'était une partie de moi qui ne voulait pas parce que ça me rendait vulnérable et que je ne le voulais pas. Alors que c'était trop tard. Tu m'as souvent dit que je me posais trop de questions. Tu m'as souvent dit que mes ruminations mentales, que mes pensées négatives étaient un véritable souci. Et maintenant que je me retrouve seule, ah ben t'avais raison. Effectivement, ça n'est plus possible. Il faut que je sorte de là. C'est une évidence, c'est un besoin, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire. Merde, ma vie n'est pas finie. Je vais pas m'arrêter là. Pas après tout ce que j'ai fait. Pas après tout ce que j'ai construit. Pas après tout ce que je me suis prouvé. Je retrouve peu à peu l'envie de me battre. Je n'ai plus envie de fuir et je sais désormais que je ne peux plus me fuir. Je sais que je ne veux plus rester dans ce mal-être. Je suis trop longtemps restée dans cette quête de pouvoir. Je suis trop longtemps restée dans cette vie qui n'était pas. Aujourd'hui, je termine un cycle. Comme je te le disais, je me sens dans l'obscurité. J'ai l'impression que je n'arrête pas de chuter, que je ne touche jamais le fond, mais c'est bientôt là. Je le sais, je le sens. C'est bientôt fini. Je vais arriver à enfin me stabiliser et à nouveau pouvoir me projeter. Ma seule question, seras-tu là ? Je vais te prouver
que je suis digne de toi. Je vais te prouver aussi que je ne suis pas seulement cet homme froid, cet homme distant, cet homme silencieux que tu as connu, que je t'ai imposé. Je vais te prouver que je ne suis pas cet égoïste que tu as fui. Je vais te prouver que toi et moi, nous sommes compatibles, même si actuellement, ça n'est plus le cas. Et que je vais te prouver que je suis capable, que je vais être capable de t'accepter désormais tel que tu es, avec nos différences. Ça fait trop mal sans toi. Tu me croiras pas si je te dis que je fais des prières, que je demande un signe. Tu te rends compte, venant de ma part, demander un signe, c'est complètement délirant. Je t'ai tellement souvent dit que je croyais pas à tes trucs, que ça n'existait pas. Et pourtant, maintenant, je m'y accroche. Et j'y crois. Et je me dis que tu m'as souvent parlé de notre lien. Tu m'as souvent dit que notre histoire était destinée, guidée. J'ai lutté. Et pourtant, à chaque fois, j'y revenais. À chaque fois, je revenais vers toi. Et je me dis que si ce que tu me disais était réel, que si tu avais raison, au-delà des apparences, au-delà de cette solitude, nous nous retrouverons. Je t'observe et tu me sembles froide. Tu me sembles distante. En fait, tu me renvoies ce que je t'ai fait vivre pendant toutes ces années. Tu m'imposes le silence, moi qui te l'ai imposé, bien trop souvent, par mon manque de dialogue. Je sais que tu m'aimes encore. Je sens que tu m'aimes encore. Entre nous deux, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer de me mentir. Tu sais que je te connais. Tu sais que je lis en toi. Et j'ai confiance en toi. J'ai confiance en nous. Je sais que tu peux pas tourner la page comme ça. Et que toi aussi, tu as l'espoir que nous nous retrouvions, mais cette fois-ci dans la joie. Comme je te le disais, j'arrive. Je mets les choses en place pour que nos retrouvailles soient possibles. Et non seulement possibles, mais cette fois-ci stables. Que l'on puisse vraiment construire ensemble sur des bases solides. Voilà, c'est simple. Entre nous, voilà ce qu'il y a. Il y a ce lien des amoureux, il y a ce véritable amour qui nous est tombé dessus. On n'avait rien demandé pourtant. On n'y croyait pas, on a tout fait pour le fuir et y échapper. J'ai tout fait pour le briser. J'y suis même arrivée d'ailleurs. Mais bizarrement, c'est plus fort que jamais. Et ça me rattrape. Et maintenant, je ne peux plus rien contrôler. Et surtout, je ne veux plus rien contrôler parce que dans ma vie, dans ma solitude, dans mes combats, même si tu n'es pas là, c'est le fait de penser à toi qui me rend heureux et qui me fait sourire et qui me donne encore l'envie de me battre. Je sais que l'univers va nous réunir. Je sais et je sens qu'il y a une force supérieure qui est là et qui nous a toujours fait nous retrouver
J'ai vraiment le sentiment que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Est-ce que tu y crois encore, toi aussi? Est-ce que je ne t'ai pas trop déçu? Est-ce que tu rêves de me retrouver ou est-ce que ça y est, tu es passé à autre chose? Est-ce que tu as vraiment oublié? Est-ce que tu as oublié qui nous étions? Est-ce que tu as renoncé à notre amour? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu as changé de vie complètement? Tu es parti, tu as déménagé et je suis restée là. Tu me manques. Tu me manques terriblement. Est-ce que je te manque aussi? Je travaille beaucoup. Je m'occupe beaucoup. Je fais plein de choses comme d'habitude. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? Si tu savais comme ça n'a pas d'importance. Si tu savais que c'est juste pour ne plus penser à toi. Si tu savais que c'est juste pour ne pas rentrer chez moi. Ne pas rentrer chez nous. Je tombe, je tombe. Je n'en finis plus de tomber. Pendant que toi, tu sembles heureuse, tu sembles stable dans ta vie. Tu sais, je demande des nouvelles de toi. J'essaie de voir ce que tu fais et tu me sembles bien. Et moi, je deviens fou. Je deviens fou à te regarder de loin, à t'observer de loin. Tu m'as reproché de, souvent, ne pas me battre pour toi. Tu m'as reproché de faire passer les autres avant toi. Mais maintenant, c'est contre les autres que je me bats. Je n'en peux plus, je ne supporte plus personne et je me rends compte que il n'y a qu'avec toi que j'étais bien. Je me redresse, je me relève, je deviens plus mûre, plus solide. Je suis en train de retrouver ma force. Je vais communiquer avec toi. Je vais prendre ce risque. Quelle que soit la distance, quel que soit ce que tu me montres, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de revenir. J'ai besoin de prendre une nouvelle direction dans ma vie. J'ai besoin de refaire des projets. J'ai besoin de retrouver un sens. Oui, de retrouver l'équilibre. Ce fameux équilibre dont tu me parlais, je t'avoue, lorsque tu m'en parlais, je ne savais même pas à quoi ça faisait référence. Je sais que j'ai un choix à faire. Le choix que j'ai à faire, c'est vivre réellement ma vie. Rétablir le succès, mais pas le succès d'autrefois. Faire de véritables choix. Arrêter de me comporter comme un gamin capricieux, qui ne sait jamais ce qu'il veut et qui n'en fait qu'à sa tête.
Et voilà où ça me mène. Ça me mène au blocage, ça me mène à ce puits sans fond. Alors, cette fois, je comprends que ça ne peut plus durer. Je règle ce que j'ai à régler, je m'en vais. Je m'en vais pour retrouver l'harmonie. Je m'en vais pour retrouver un sens à ma vie. Je m'en vais pour avancer vers quelque chose de stable, vers quelque chose de construit. Je m'en vais pour voir si tout ce que tu me disais était bien réel, si tout était encore possible, quel que soit l'âge, quel que soit le passé. Je m'en vais pour voir si un futur est encore possible. Si je veux te retrouver, parce que je sais que tu n'es plus celle que j'ai connue, que tu as pris beaucoup de force, que tu as posé tes limites. Si je veux te retrouver, je sais qu'il va falloir que je sois à la hauteur et je le serai. Désormais, ma réussite, c'est toi. Je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir, pour te prouver que tu ne t'es pas trompé, pour t'accorder la stabilité que je ne t'ai jamais accordée, pour cesser aussi de te blesser avec mes mauvais comportements. Je vais revenir vers toi parce que tu es ma force, parce que tu es ma stabilité. Et je vais revenir vers toi tout simplement parce que je suis ton roi de cœur, parce que je t'aime. Prépare-toi, ça pourrait être plus vite que tu ne le penses. Voilà pour le message de votre autre, pour son état d'esprit. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.